Ce que vous voyez là, c'est un communiqué de la Maison-Blanche qui indique clairement que la RDC et le Rwanda sont parvenus à un accord de cessez-le-feu ou une trêve humanitaire, comme vous voulez. Donc, la RDC et le Rwanda sont parvenus à un accord de cessez-le-feu pour alléger un peu la situation humanitaire à l'est du pays. On doit le dire, la situation humanitaire à l'est du pays est catastrophique. D'accord. Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est pas marqué une trêve entre la M23 et l'armée congolaise. Non, c'est entre la RDC et le Rwanda. Donc ça prouve une fois de plus qu'on est vraiment en guerre contre le Rwanda. Donc c'est l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Alors écoutez ce que Patrick Mouyaya a déclaré hier. Vous savez qu'il existe une initiative américaine qui vise la désescalade et qui a obtenu ce soir une trêve humanitaire de 2 semaines sur toutes les lignes parce que la situation, oui, parce que la situation humanitaire est catastrophique. Nous y reviendrons, mais ça c'est pour vous indiquer des pas. Parce que dans cette guerre, nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Oui. Nous avons marqué beaucoup de points. Donc il parle bien d'un cessez-le-feu sur tous les fronts. On est bien d'accord. Si c'est l'avantage de la RDC, c'est bien. Mais je me pose quand même des questions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un cessez-le-feu et tout, c'était plutôt pour laisser le temps au M23 de s'organiser et puis attaquer à nouveau. Donc ça a toujours été comme ça. Donc moi je me pose la question, donc cette fois-ci, ça va pas être la même chose là. Est-ce que cette trêve sera vraiment respectée par l'armée rwandaise? Il faut qu'on reste quand même vigilant. Maintenant on connaît les États-Unis, donc on connaît le Rwanda et tout, leur jeu. Donc il ne faut pas que ça soit juste un moyen pour que l'armée rwandaise puisse se ravitailler et attaquer par la suite. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là?